Bonjour et toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Aujourd'hui, on va vous donner 5 idées cadeaux pour vos clients acquéreurs et vendeurs. Allez, c'est parti! Donc oui, une question qui nous est revenue souvent, c'est qu'est-ce qu'on offre à nos clients, quels cadeaux on peut offrir pour les ventes et autres. Alors déjà, sachez qu'on peut offrir des cadeaux aux vendeurs et aux acquéreurs, mais qu'on va vous donner 5 idées qui sont assez faciles à mettre en place, qui ne coûtent pas une fortune, mais on a aussi quelque chose à vous dire de très important. Vas-y Olivier. Les cadeaux, ça doit être quelque chose d'un peu personnel. Alors évitez tout ce qui va être carte cadeau, parce que finalement, il n'y a pas plus impersonnel qu'une carte cadeau. Les gens ils vont se dire, bon, bah, il s'est pas embêté, il a acheté une carte, je sais pas moi, dans n'importe quelle boutique, c'est pas top. Donc on va vous parler de cadeaux personnels, vous allez voir. Exactement. Alors, avec les cartes cadeaux, il y a tout ce qui est goodies, les stylos, les machins. Vous oubliez, à la rigueur, un petit porte-clés avec votre nom, pourquoi pas poser dessus, c'est important. C'est important, mais c'est que du plus, parce que ça, c'est juste pour la remise des clés. Exactement. Okay. Donc déjà, pourquoi faire un cadeau? Bah déjà, pour remercier les clients, tout simplement une belle attention, je trouve que c'est déjà important. Ah oui, il vous a fait confiance, il n'était pas obligé. Exactement. Donc faire un cadeau, c'est important. Après, il faut aussi avoir une idée commerciale derrière ce cadeau. Une idée, c'est que la personne se rappelle de vous. Donc il y a plusieurs façons de voir les cadeaux. Il y a des cadeaux éphémères et il y a des cadeaux qui peuvent rester dans le temps. Et donc, on va essayer de vous donner 5 idées pour vous donner en même temps peut-être des petites astuces pour pouvoir réussir à avoir des recommandations. Alors moi, le premier cadeau que j'aime bien, c'est le coffret dégustation des produits du coin. Moi, je suis en Vendée et en Vendée, on a plusieurs produits dans le coin. Donc, ce que j'aime bien, c'est faire des paniers un peu découvertes parce que souvent, on a des clients qui viennent de l'extérieur, parce que ça peut être des résidences secondaires ou même du principal où ils prennent leur retraite. Et donc, j'aime bien leur faire découvrir avec des producteurs locaux. Et donc, c'est aussi intéressant parce que vous leur faites découvrir le tissu local du coin. Et je leur fais un petit panier avec différents produits locaux. Et les gens apprécient beaucoup. Et en plus, souvent, ils vont voir ensuite les producteurs en leur disant « Tiens, bah, je vais vous acheter ça parce que je l'ai goûté. Ah bon, vous l'avez goûté où ?» Bah, c'est Olivier, quand on lui a acheté une maison, il nous a donné votre produit. Exactement, ça c'est la bonne idée. Les produits locaux, c'est quelque chose qui marche bien. C'est le petit panier garni, ça vous coûte pas une fortune non plus. Ça permet aux gens aussi d'avoir, pourquoi je vous disais tout à l'heure des petites astuces, bah là, d'avoir un petit panier avec plusieurs produits. Ils vont penser plusieurs fois à vous. Oui, parce que si vous travaillez en Russie, n'achetez pas de caviar. Hein. Donc oui, parce que dans le coffret, il y a quand même des astuces avec ce coffret. Pourquoi il offre ça Olivier? Parce que lui, il l'offre beaucoup, pas forcément moi. C'est parce que dans le coffret, ça va vous permettre d'être rappelé à plusieurs moments au client. On fait plaisir, c'est d'abord l'acte principal, gardez vraiment ça à l'esprit. Et derrière, on essaie d'amener un petit peu de commercial. Le fait que dans un panier garni, il y ait plusieurs produits, on va dire en Vendée, je sais qu'il offre souvent de la bière, parce qu'il y a du marsouin, il y a de la gâche vendéenne, enfin, plusieurs choses. Les gens vont le consommer à différents moments, peut-être dans différents mois, et ça va vous permettre de toujours se rappeler de vous. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ça va nous amener d'ailleurs au deuxième cadeau, qui est les bouteilles. Parce que oui, vous pouvez offrir un peu d'alcool aux gens. Attention, c'est dangereux pour la santé, n'en buvez pas trop. Tout ce que vous voulez, petit disclaimer habituel, mais c'est pas grave. Bon, vous pouvez en boire un peu quand même. Mais offrez, pourquoi pas, de l'alcool. Alors, c'est que le commun, c'est le champagne. Tout le monde offre du champagne. Bon, pourquoi pas. Déjà, si vous offrez une bouteille, moi, je vous conseille un truc. Faites-vous imprimer des étiquettes pour pouvoir la coller en plus sur la bouteille. Il y a des réseaux qui le proposent, de pouvoir le faire directement. Sinon, vous pouvez le faire, VistaSprint, tout ce que vous voulez. Ça vous permet d'avoir votre nom sur la bouteille. Et c'est là où moi je voulais en venir, c'est que n'offrez pas justement du champagne, une bouteille de vin. C'est une bouteille qui se consomme de suite. Vous allez l'ouvrir une fois, paf, c'est terminé. L'idéal, bouteille apéritif, alcool fort. Pourquoi? Parce que normalement, si votre client n'est pas alcoolique tout de suite, ce qui est la plupart des gens quand même, à part les Vendéens. Non, je rigole, on est breton, voilà, c'est pas le problème. Non, on offre une bouteille d'alcool fort, pourquoi? Parce qu'il va le sortir à l'apéritif. Il va le sortir à plusieurs clients ou en fin de repas. Et lui, il va être avec des amis. Il va dire, ah bah tiens, je te sers un petit truc. Ah bah c'était mon agent immobilier qui me l'a offert. Parce qu'il y a encore votre nom, vous l'avez mis dessus. Et ça va revenir plusieurs fois. Vous offrez une bouteille de cognac. Je parle de cognac sous mon ancien réseau, ERA. Il faut savoir qu'il y a une ville qui s'appelle Héraville, qui est située à côté de la région de Cognac, et qui avait fait des bouteilles de cognac exprès avec écrit Héraville. Donc c'était le petit truc. C'était super à offrir. Les gens gardaient leurs bouteilles pendant des fois 1 an. Et pendant 1 an, on parlait de vous à chaque fois qu'ils prenaient l'apéro ou un truc. Et ça, c'est super important. Donc voilà, les bouteilles d'alcool, c'est commun, mais évitez le truc commun de tout le monde, du champagne. Essayez de vous démarquer en prenant quelque chose d'un peu différent. ça c'est une vraie bonne astuce. Mais des fois aussi, il peut se passer que dans le couple, il n'y en ait qu'un des deux qui consomme de l'alcool. Donc finalement, on fait un cadeau qu'à un. Et bien, il y a le coffret bien-être. Aujourd'hui, les gens aiment de plus en plus prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux.
Et aujourd'hui, vous avez certainement un institut à côté de chez vous qui peut faire une offre bien-être. N'allez pas acheter, alors c'est pas gentil de dire ça, mais une Smart Box ou une Wonder Box ou tu sais, ces trucs de box. Allez directement voir le commerçant du coin, parce que déjà, lui, ça le fait travailler, vous, ça vous fait connaître, et puis c'est encore une fois prendre quelqu'un de local. C'est beaucoup plus agréable. Et la personne va être contente parce qu'elle va découvrir ce commerçant. Ça se trouve, elle va y retourner plusieurs fois. Le commerçant sera content et la personne dira, c'est grâce à, encore une fois, Olivier, Sébastien, qui vous voulez, que j'ai découvert ce commerçant. Et ça, c'est génial. Oui, en plus, souvent, le coffret bien-être, vous l'offrez au moment de la vente. Les gens vont pas le faire tout de suite. Ils vont le refaire 1 mois, 2 mois après. Et là, vous allez encore revenir dans leur esprit. Et ça, c'est super important, ce qu'on vous apprend souvent, mais la récurrence avec un client, c'est très important. Donc, de rester à son état d'esprit plus longtemps, c'est bien. Olivier le disait, là, en plus, client, encore une fois, local, il consomme local. Et pour consommer local, il y a l'autre idée, le repas au restaurant. Allez vers des restaurateurs que vous connaissez, qui sont des bons restaurateurs locaux. Allez pas chez Delarte, Buffalo Grill, choisissez un petit restaurant. Il y a tous les budgets dans les restaurants, généralement dans vos villes. Donc, choisissez en fonction de la vente, en fonction de votre typologie de client. Parce que, encore une fois, tous les cadeaux qu'on vous dit, ça dépend du client. À vous de ressentir. Après, c'est pareil. Quel feeling vous avez eu avec lui? Est-ce que c'est un acheteur? Est-ce que c'est un vendeur? Vous avez différentes choses. Mais le resto, c'est top parce que le resto, ça va de 15 € le repas à 200 € si vous allez dans des étoilés. Donc, vous allez pouvoir choisir vraiment. Et il y a des restaurateurs partout autour. Et quand vous allez acheter des cadeaux, chèques cadeaux, restaurant à votre restaurateur, il va vous demander pourquoi. Vous allez dire que c'est pour offrir à des clients. Il va être content, il va parler de vous. Bien sûr. Vous l'offrez au client, il va revenir au restaurant, il va en reparler. Ça va nouer des relations de confiance. Vous allez avoir des apporteurs d'affaires. Et ça, c'est super important. Et puis les clients, tout le monde aime bien manger en général. Donc ça, c'est vraiment le cadeau qui passe partout et qui est simple à faire. Et puis le dernier cadeau, qui peut plaire à mesdames, mais pourquoi pas aussi à monsieur, c'est les fleurs ou les plantes. Imaginez, vous avez vendu une maison. Il y a un joli terrain. Vous pouvez peut-être offrir une plante, pourquoi pas? Vous pouvez aller chez le fleuriste du coin, chez le pépiniériste du coin. Vous n'en aurez pas pour des milliards d'offrir une plante. Pas plus cher qu'une bouteille de cognac, par exemple, ni même un restaurant. Et la plante, ça peut être très sympa parce que finalement, si les fleurs, c'est plus pour les femmes en règle générale, ça peut, la plante, être pour la famille. Exactement. Et puis il y a même des gens qui achètent un chêne, vraiment un arbre particulier, et disent plantez-le le jour où vous êtes arrivé. Et les gens s'en rappellent, ils repassent dans leur jardin, tiens, c'est la plante que mon conseiller immobilier m'a offert et autres. Et ça, c'est, comme on disait, super important. Et il y a plein de choses dans les plantes. Et même en appartement, parce que moi je bosse plutôt sur Rennes, j'ai moins de maisons que d'appartements. Sur les appartements, il y a les balcons, ou quand il n'y a pas de balcon, on a toutes les plantes aujourd'hui aromatiques qu'on peut faire pousser en intérieur. Si c'est une grosse vente, un bel appartement, il y a aussi maintenant tous les trucs qui servent à faire pousser ces herbes aromatiques avec la petite lampe intégrée. Là, vous voyez ce que je parle, il y a les kits, voilà, il y a plein de trucs. Ça coûte entre 30 pour les gammes à 150 €. Donc à vous de choisir après ce que vous voulez mettre en argent, puisque c'est aussi ça dépend aussi de la vente. Mais ça, c'est pareil, c'est encore quelqu'un qui va passer devant. Alors, ne mettez pas vos logos dessus. Le but, c'est pas d'être présent de façon formelle, c'est d'être présent de façon informelle dans la tête des gens. Mais au moins, vous serez toujours là et vous aurez fait un cadeau qui fait plaisir. Vous, ça aurait été plutôt un cadeau cool à acheter. Donc voilà. Et l'intérêt quand vous offrez une plante, en plus, c'est que vous pouvez aller revoir le client et sur le ton de l'humour de dire je revenais voir comment va le bananier, comment va le palmier, etc. Et ça vous permet, en fait, sur le ton humoristique, de revenir les voir, de rediscuter avec eux. Et puis finalement, de continuer à maintenir un lien avec eux. Parce que c'est bien ça qui est important. Et en parlant de lien, alors là, ça va faire un peu le commercial à 2 balles. Mais si vous pouvez liker et partager cette vidéo, nous, ça nous permet de continuer à faire des vidéos pour vous aider au maximum. Puis ça nous motive. Exactement. Et puis surtout en commentaire, mettez-vous ce que vous achetez. Ça peut nous donner des nouvelles idées, nous, pour changer nos cadeaux. Qu'est-ce que vous préférez offrir? Quel est le cadeau qui plaît le plus à vos clients? Et si tout le monde s'entraide, on va peut-être pouvoir avoir plein d'idées. Chacun va pouvoir piocher. Ça va être super sympa de pouvoir partager avec toute la communauté du mandataire efficace. On vous dit à dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. À dimanche prochain.